Maintenant, il faut refaire la même chose pour lambda égale 1, parce qu'on ne s'était pas encore intéressé à ce cas-là. De même, du coup, on va devoir poser kx égale 1 fois x. Kx, on a déjà calculé, c'était tout simplement 1 demi de x1 plus x2, x1 plus x2. Sauf que là, ici, j'ai 1 fois x, donc x, qui est en fait x1, x2. Voilà. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On va rentrer tout ça à l'intérieur et on va passer au système. Voilà, donc du coup, j'ai 1 demi, facteur de x1 plus x2 égale x1. Voilà. Ensuite, là, le 1 demi, je le rentre aussi et je passe à l'égalité entre les deux coefficients, donc entre celui-là et celui-là. Voilà, donc j'ai 1 demi facteur de x1 plus x2 qui est égal à x2. Alors comment on enchaîne ici? On peut tout simplement continuer. Donc le 2, on multiplie par 2 à gauche et à droite. Donc ça fait qu'on obtient x1 plus x2 égale 2x1. Voilà. Ensuite, on a x1 plus x2 égale 2x2, parce qu'on a multiplié par 2 à gauche et à droite. Voilà, tout simplement. Maintenant, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue. Alors, on va regrouper les x1 du même côté. Donc, par exemple, lui, on peut le passer de l'autre côté. Ça fait x2 égale 2x1 moins x1. Ça fait x1. On peut le mettre après. Là, pareil, je peux décider de ne pas y toucher. Donc là, j'ai x2 égale x1. Et comme je sais que x2 égale x1, bah, je peux remplacer partout. Par exemple, là, je peux remplacer x1 par x2. Donc du coup, j'ai x2 plus x2 égale 2x2. Là, j'ai x2 égale x1. Et là, j'ai 2x2 égale 2x2. Alors, cette ligne, autant vous dire que bah, elle sert à rien en fait, celle-là. Parce que 2x2 égale 2x2, ça, on pouvait s'en douter. C'est comme un truc du style 3 égale 3. Bon, ça, vous en foutez du coup. Vous laissez tomber celle-là. Celle-là, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme tout à l'heure, grand X, c'était, je vous rappelle, x1, x2. Sauf que maintenant, on sait que x2 il vaut x1. Donc on peut remplacer x2 par x1. Voilà. Et comme tout à l'heure aussi, comme il y a le même coefficient ici, on peut le sortir. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? 1 et 1. Et voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé le vecteur propre associé à lambda égale 1. Et voilà. Si vous respectez bien les étapes, vous partez bien de la définition et que vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous avez un vecteur propre en moins de 2 minutes. Là, on a pris notre temps, mais en moins de 2 minutes, ça tient. Voire 1 minute 30, hein, si vous êtes rapide. Donc voilà.